Bienvenue dans Léger du Savoir, la chaîne consacrée aux mythes et à l'évolution. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une fonction que nous avons tous peur de perdre et qui définit qui nous sommes grâce au fruit de nos expériences, la mémoire. Mais nous n'allons pas parler de la simple mémoire qui nous fait nous souvenir de la date d'anniversaire de notre chat ou des vêtements portés hier. Non, nous allons aborder la mémoire sous une nouvelle couture un peu différente, celle de l'évolution. Je vous spoil un peu. On va parler de mémoire adaptative et en quoi elle est l'héritage de nos ancêtres. Mais avant d'aborder les aspects scientifiques, parlons mythologie, et plus particulièrement mythologie grecque. Le mythe du jour n'a rien d'une tragédie et autant vous prévenir, personne ne va mourir, être humilié ou changer en araignée. Voilà notre histoire. Mnémosyne était une titanide, fille d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, et aurait selon la légende inventé les mots et le langage permettant aux personnes de s'exprimer. On dit d'elle qu'elle se souvenait de tous les récits, les chansons et poèmes, c'est pourquoi elle personnifiait la mémoire. Messieurs, autant vous dire qu'il ne fallait pas déconner avec elle, ou elle vous aurait rappelé vos erreurs toute votre vie. Représentée pour sa sagesse et souvent pensive, elle eut une relation durant 9 nuits avec Zeus, même si en principe il s'agissait de son neveu. Il fallait bien quelque chose de sordide à cette histoire, pas vrai ? De cette union naquit les 9 muses, dont chacune représentait un domaine de la connaissance, que ce soit pour les arts écrits ou oraux, le théâtre ou encore la danse. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, les Grecs considéraient la mémoire comme plus proche de la connaissance que d'une machinerie à apprendre par cœur. Et si vous vous êtes toujours demandé d'où venait le MN dans Mnésique ou la tristement célèbre Amnésie, vous avez désormais la réponse, de la titanide Mnémosyne. Soyons clairs, ne parlons pas de la mémoire, mais plutôt des mémoires. Par exemple, la mémoire à court terme, pour un maintien de l'information de quelques secondes, ou encore la mémoire procédurale, qui va concerner surtout la motricité. Par exemple, comment faire du vélo ? Vous savez tous faire du vélo, mais pourriez-vous décrire facilement comment faire du vélo ? Non ? Difficilement ? C'est normal. C'est un type de mémoire dit non déclaratif et donc difficilement verbalisable. Mais vous savez faire du vélo, n'est-ce pas l'essentiel ? La mémoire qui nous intéresse aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et je ne parle pas de la mémoire pour les épisodes de série, non, mais plutôt de la mémoire qui va nous faire nous souvenir de choses sur du très long terme et qui concerne surtout les événements. Par exemple, de quelle manière avez-vous appris les attentats du 11 septembre ? Personnellement, je me souviens être rentré de l'école et d'avoir vu ça à la télé, un peu choqué du haut de mes 6 ans. Et vous, quel souvenir en avez-vous ? Maintenant que les bases sont claires, rentrons dans le vif du sujet et restez bien accrochés, ça peut être un peu déconcertant. Retournons au temps préhistorique. Vous êtes tous d'accord pour dire que notre corps et nos organes ont évolué au fil de l'aventure humaine, que ce soit la marche bipède ou la descente du larynx pour produire des sons articulés. Très bien. Alors vous ne serez pas choqués si je vous dis que notre cerveau a lui aussi évolué comme le reste de notre corps. Non ? Tant mieux, vous avez fait un premier pas vers une nouvelle conception. Car même si nous vivons au XXIe siècle, nous avons encore un cerveau de l'âge de pierre. Mais non, pas lui. Ça peut paraître un peu fou, je sais. Notre mémoire renferme des fragments de notre passé brutal, où les dents de sabre faisaient la loi, où vous pouviez vous estimer chanceux si vous ne mourriez pas de maladie infantile, ou de maladie tout court, ou même d'un coup de massue d'une tribu rivale, ou de votre propre clan après tout. On parle de la mémoire adaptative, c'est-à-dire une mémoire qui s'est développée pour nous aider à survivre dans ce monde hostile. Si aujourd'hui l'accès à la nourriture, à la santé, ou même à un endroit chaud l'hiver nous paraît acquis, c'était loin d'être le cas de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il leur aura bien fallu développer une mémoire pour s'en sortir, où se trouve la grotte, où trouver à manger, ou boire. C'est la mémoire de la survie, et croyez-le ou non, elle est encore en nous, et la suite des travaux que nous allons vous présenter vous permettra de vous faire une idée. Cette fameuse mémoire, la mémoire adaptative, la mémoire de la survie, repose sur 3 grands effets que nous développerons au cours de prochaines vidéos. Le premier de ces effets a un petit nom de guerrier, l'effet survie. Pour faire simple,
Lorsque l'on vous place fictivement dans une situation de galère, sans rien à boire, ni à manger, où votre vie est menacée comme ce pouvait être le cas de nos lointains ancêtres, vos capacités mnésiques vont être décuplées. Ça vous paraît quelque peu farfelu? Laissez-moi vous présenter quelques-unes de ces études. La première recherche à avoir montré cet effet date de 2007 et nous vient des États-Unis. On plaçait fictivement les participants dans cette fameuse condition de survie, perdus, sans rien à boire ni à manger et menacés de prédateurs. Ou alors, on les plaçait dans un contexte de déménagement. Ils devaient alors évaluer l'utilité de mots comme camion, flûte ou whisky dans leurs conditions, puis après un certain temps, devaient rappeler le plus de mots dont ils se souvenaient. Résultat, les participants en condition survie se rappelaient de bien plus de mots que ceux qui devaient organiser un déménagement. Des centaines d'études ont depuis vu le jour, répliquant cet effet et montrant sa robustesse scientifique, et figurent aujourd'hui comme le boost amnésique le plus puissant. Survivre dans le passé, c'est bien, mais s'en sortir aujourd'hui, c'est mieux, non? D'autres études se sont intéressées au caractère moderne de cet effet en proposant des situations nouvelles et possibles à ce jour. Ainsi, cette même expérience a été proposée avec des scénarios de survie sous l'eau à la 20 milieux sous les mers, dans l'espace à la Gravity, dans le désert ou même la jungle, en comparaison d'autres conditions comme juger du caractère agréable de chaque mot. Dans tous les cas, les situations qui vous placent dans un contexte de survie améliorent vos performances mnésiques, bien plus que dans n'importe quelle autre situation. Toutes ces études sont bien jolies mais soulèvent beaucoup de questions. Vous ne trouvez pas que les situations de survie sont un petit peu plus stimulantes que celles où on doit simplement déménager ou juger du caractère sympa d'un mot? Vous auriez sacrément raison de soulever ce point, et c'est une critique majeure qui a été faite dans les sphères scientifiques. L'étude que je vais maintenant vous présenter est tout simplement bluffante et va vous montrer la puissance de cet effet. Cette fois, on reprenait la survie classique sans eau ni nourriture, pourchassée par des prédateurs en tout genre, et on l'a confrontée à une nouvelle situation vraiment stimulante. On vous plaçait dans la peau d'un leader pour organiser un braquage de banque. On vous expliquait alors que vous deviez monter votre équipe, préparer votre plan, quel matériel utiliser. La procédure est toujours la même, on vous présentait des mots et vous deviez les évaluer sur leur utilité soit pour survivre, soit pour monter votre braquage. Attention, Nairobi, Tokyo et Denver n'ont qu'à bien se tenir. Les résultats de cette étude, le scénario survie amène systématiquement aux meilleures performances. L'originalité et les aspects stimulants ne sont pas responsables de cet effet, renforçant les explications en faveur des difficultés liées à notre passé ancestral. À travers ces quelques études, nous espérons vous avoir fait découvrir la mémoire sous un nouvel aspect, celui de l'évolution. La prochaine fois que vous serez dans une situation de survie, non pas que je vous le souhaite ou que ça arrive très souvent, ne désespérez pas. Votre mémoire ne vous laissera pas tomber, elle est l'héritage de nos ancêtres. Merci de continuer à nous soutenir comme vous l'avez fait pour la première vidéo. Laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour du contenu exclusif. À très bientôt sur Léger du Savoir.